Toutes les conditions sont à présent réunies pour le démarrage de la reconstruction qui se fait encore attendre depuis 2 ans déjà. Il nous faut donc commencer maintenant en agissant vite et bien avec un souci scrupuleux de transparence et de résultats. L'heure est venue pour tous les Haïtiens, du dedans comme du dehors, de mettre en pratique les grands enseignements de notre histoire. La bataille pour la reconstruction est déjà engagée. Il nous faut rebâtir l'espoir autour de la renaissance de la nation haïtienne. Il nous faut opérer ce virage avec beaucoup de confiance et de détermination, car Haïti doit avancer pour retrouver sa place dans le concert des nations et embrasser son ultime destin, mis en perspective par des exploits glorieux de notre histoire. En terminant, je souhaite sincèrement que ce colloque international et ce séminaire atelier, activés dans la continuité d'une même réflexion, contribuent effectivement à dégager l'orientation nécessaire au démarrage réel du processus de la reconstruction de Port-au-Prince et qu'il soit à la hauteur des attentes de la population. Le colloque devrait nous permettre de vérifier, de confirmer que la recherche et les chercheurs ont quelque chose à dire, ont quelque chose à apporter dans la reconstruction de Port-au-Prince. Et que le séminaire, lui, ensuite, s'attachera à repérer les conditions qui permettront à la recherche et aux chercheurs de dire ce que précisément ils ont à dire. D'abord pour la reconstruction de Port-au-Prince, mais plus généralement pour répondre aux besoins de développement du pays. Ce colloque et ce séminaire, dans l'esprit de leurs organisateurs, ont donc pour objectif de dépasser le simple, enfin il n'est pas toujours simple, débat académique, et d'aboutir à des propositions concrètes qu'il nous faudra ensuite, ensemble, mettre en œuvre au lendemain de ces rencontres. Je remercie tous ceux qui ont aidé à la préparation de ces rencontres et je nous souhaite de très intéressants et très fructueux travaux. Il y a seulement 2 semaines, le travail que vient de réaliser la conférence des recteurs et président de l'Université de la Caraïbe à Saint-Domingue en termes de contribution à l'effort de structuration de la recherche universitaire en Haïti parmi ces 14 universités membres. Il en est ressorti le ciblage de 5 axes de recherche transversaux qui ont été identifiés comme les axes les mieux partagés, tant par les équipes de chercheurs haïtiens que par les chercheurs indépendants, et ceci en coopération avec les partenaires caribéens. Le premier axe porte sur les ressources vivantes naturelles exploitées dans le cadre du développement durable. Le second axe concerne la santé humaine, l'épidémiologie en milieu tropical insulaire. Le troisième axe porte sur le thème territoire, sciences humaines, culture et société dans la région caribéenne. Le quatrième axe porte sur l'économie et le développement endogène dans la Caraïbe. Et enfin, dernier axe, connaissance, exploitation et gestion du milieu physique. C'est vrai, c'est ambitieux, parce qu'on va vite s'apercevoir que le chemin est long entre ce qui s'annonce comme intention, ou même embryon de recherche, et le chemin est donc long entre cette intention et la réalité d'une véritable production scientifique pertinente. Mais c'est déjà un petit point de départ, et cela doit compter dans notre démarche. Quoi qu'il en soit, ces questions ne sont pas entre les seules mains des universitaires. Cela introduit donc la question du rôle de l'État, dont la responsabilité doit faire l'objet d'une vigilance sans répit de la part de la société et des universités en particulier. Reconstruire la cité, c'est repenser sa dimension humaine tout autant que son efficience organisationnelle. Il ne fait nul doute que l'université, en tant que système dépositaire des savoirs et creuset des idées nouvelles, a l'obligation de s'emparer de cette thématique pour, à son niveau, produire de la pensée, des concepts, peut-être même des idéaux, qui auront pour fonction d'alimenter le cadre de référence de décideurs à qui reviendra la responsabilité de placer l'entreprise au rang des ambitions nationales et collectives majeures. C'est ce à quoi vous allez vous attacher au cours de toute cette semaine. Vos travaux contribueront à éclairer d'une vision originale le renouveau d'un cadre qui est à l'agonie. Sclérosée, congestionnée, meurtrie, la ville dispose pour autant d'une énergie palpable qui a besoin d'un cadre nouveau pour libérer sa potentialité positive.
et le développement du territoire à l'échelle du pays entier ne peut faire l'économie d'une capitale également forte et organisée. Mesdames, Messieurs, l'université et la recherche qui est conduite en son sein ont donc toute leur place dans ce qui est, sans nul doute, un facteur clé pour le développement d'Haïti dans son ensemble. Comme vous le savez, la France accompagne avec détermination la restructuration et la modernisation du système d'enseignement supérieur haïtien. Elle le fait au travers d'un projet d'appui qui vise à renforcer la gouvernance du secteur, à démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur par la décentralisation et par l'enseignement numérique, à améliorer la qualité de programmes de formation et de recherche, à participer à la qualification des enseignants et à contribuer à une meilleure insertion professionnelle des étudiants. À ceci s'ajoute un effort tout particulier pour développer les nouvelles technologies dans l'enseignement supérieur avec le programme PENDA, Programme de développement de l'enseignement numérique et à distance en Haïti, mis en œuvre par l'IRD à IRD, et qui est en passe d'achever l'installation de 17 espaces d'enseignement à distance à Port-au-Prince et en région. Pour que Port-au-Prince puisse se développer, il faut tirer des analyses, des informations, des connaissances. Il faut aussi bâtir sur l'expérience et les connaissances internationales. Bref, il faut développer un corpus de connaissances et surtout, il faut savoir mettre ces connaissances en pratique. Il est important que chercheurs, universitaires, gens du milieu académique aient des liens très étroits avec ceux et celles qui font les politiques, qui prennent les décisions et qui font la pratique. Et j'invite justement les gens du milieu académique à resserrer leurs liens avec les décideurs, avec les praticiens, et inversement, j'invite les décideurs, les gens qui font les politiques et les praticiens à capitaliser sur les connaissances qui se développent dans le milieu académique et dans le milieu universitaire. Et c'est là justement qui fait le succès, entre autres, du projet sur les quartiers précaires, auquel M. Roy fait référence plus tôt, ce lien entre le milieu académique et les praticiens. Le projet qui permet ce colloque s'inscrit évidemment dans un cadre beaucoup plus large du programme de coopération entre Haïti et le Canada. Et je vais faire référence en particulier à un projet qui est d'intérêt immédiat pour les sujets que vous allez aborder cette semaine. Il s'agit du programme d'appui à la coopération municipale qui est financé par l'Agence canadienne de développement international et qui a comme objectif principal le renforcement des capacités et des ressources de la mairie de Port-au-Prince. Ce projet est géré par un consortium formé de la Fédération canadienne des municipalités, la Ville de Montréal et l'Union des municipalités du Québec. Le mandat de ce projet consiste à appuyer la mairie de Port-au-Prince à se doter de meilleurs moyens en gouvernance, en administration municipale, en gestion et aménagement du territoire, le tout dans le but d'offrir une meilleure qualité de service à ses concitoyens.